Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'utilise l'IA pour devenir expert dans n'importe quel domaine de mon business. Pendant que tes concurrents ils galèrent pendant plusieurs mois juste sur ChatGPT pour essayer de comprendre 2-3 prompts par-ci par-là, toi t'as pas le temps, t'as pas 3 ans devant toi pour apprendre par exemple tous les mécanismes de la psychologie ou de la tech. Ça on s'en branle, nous on veut du cash. Et là je vais te montrer comment tu peux accélérer tout ça. Tu peux devenir expert dans un domaine sans y consacrer toute ta vie. Concentre-toi sur des points qui font vraiment levier. Naval Ravikant depuis 2019 il a compris ça, c'est pas pour rien. Ton plus grand atout c'est pas ce que tu sais mais c'est ta vitesse d'apprendre. Je te laisse faire l'exercice de réfléchir 2 secondes. Qu'est-ce qui vaut le plus entre avoir 1 million sur ton compte ou savoir comment générer 1 million? Ouais, la réponse elle est évidente. J'ai jamais appris à écrire des scripts de vidéos, j'ai jamais touché à Photoshop, j'ai jamais étudié les titres, pourtant t'es bien là. Mais pour ça il faut quand même des process et il faut quand même comprendre où c'est qu'on a du levier sur l'IA. Alors l'IA c'est vachement simple, peu importe ta question, peu importe l'objectif que tu auras, le résultat il dépendra toujours de la qualité de ton input. Input, process, output, merci Valère, ce sera toujours l'input. Quand tu utilises ChatGPT, tu fais la même erreur qu'absolument tout le monde. Tu utilises une IA qui est juste faite pour être complète, qui a été entraînée sur absolument tout internet, avec y compris la merde qui s'y trouve, et tu vas lui demander des trucs ultra poussés comme sur le direct response marketing. C'est vraiment juste un stagiaire médiocre qui certes est complet et qui certes connaît tout, mais en fait est-ce qu'il le connaît bien? Pas du tout. Bon, on a compris que c'était pas fou, mais je vais pas plus vous teaser l'outil. Alors la technologie c'est quoi? La technologie c'est Pinecone. Pinecone, vous pouvez le voir comme une sorte d'IA vierge à laquelle on va aller apprendre du contenu qu'on va définir explicitement. Je te laisse imaginer un gosse à qui t'apprend les 50 meilleurs livres en marketing dès son plus jeune âge, à juste devenir une bête. J'ai fait exactement la même chose avec cette IA là. Pour vous, je l'ai fait en 15 minutes. Pour rendre l'exercice encore plus pertinent, j'ai été contacter un copywriter qui m'a donné une base et il m'a donné des feedbacks sur ce que l'IA m'avait produit et vous verrez comme quoi les résultats sont vachement intéressants. Mais on va pas commencer directement sur son feedback. J'ai généré 3 questions d'experts et on va aller comparer ChatGPT avec l'IA que j'ai créé. La première question étant, quand vous structurez un argumentaire de vente, comment décidez-vous si le levier principal doit être la douleur, l'aspiration ou la preuve sociale et quels signaux précis cherchez-vous pour trancher? J'ai fait tout le taf de chercher les 50 meilleurs livres du direct response marketing, je vous les mets tous en description. On peut voir comme quoi directement sur Pinecone, il y a pas mal de concepts qui sont quand même assez intéressants, notamment avec les différents niveaux de stade, les signaux pour choisir la preuve sociale, les signaux pour utiliser l'autorité comme levier, pour utiliser la rareté, ainsi que comment approcher son approche au contexte. Et on va voir ça de ChatGPT directement. Alors lui aussi, il a eu la conscience, mais il est plutôt parti sur des exemples que sur d'écrire. Coup perçu de l'erreur, il n'y a pas eu du tout là en retour. Et en fait, l'autre, il était beaucoup plus à amener actionnable de par les livres que j'ai mis, alors qu'en fait, lui, il était vraiment sur une réflexion du pourquoi, du comment, mais sans trop d'actionnable. En l'occurrence, je pense que Pinecone a quand même gagné. Bon, on enchaîne direct, la deuxième question. Dans une campagne où le coût d'acquisition est stable, mais le taux de conversion stagne, quelles sont vos méthodes de diagnostic pour révéler si le problème vient du message market fit, du framing psychologique de l'offre ou d'un mauvais séquençage dans le funnel? Pinecone, il nous a encore sorti pas mal de choses, notamment sur analyser les métriques, les diagnostics, à évaluer encore le framing, encore de l'analyse et encore de l'optimisation. En fait, le vrai diagnostic que je vois, en fait, c'est surtout que Pinecone, il va vraiment nous sortir quelque chose qui va être ultra axé action, plutôt que ChatGPT, en fait, là, qui a beaucoup plus fait un plan théorique, mais qui a un peu moins parlé des actions concrètes à faire. Je pense que ça doit être surtout dû aux livres qui, au global, en fait, sont beaucoup moins théoriques et beaucoup plus actionnables comparé à ce que ChatGPT il sait. Bon, et la dernière, histoire de finir tout ça, comment concevoir une campagne pour un produit sans USP clair sur un marché saturé avec des concurrents établis en créant un angle différenciant qui maximise la réponse immédiate et pose les bases d'un asset long terme? Ouais, bah en vrai, sur la dernière question, ça se représente exactement pareil. Première étape, comprendre, après on crée un USP quand même, on se positionne stratégiquement, on se repositionne sur la concurrence, on évite les pièges et après on teste et on maintient tout ça sur le long terme. C'est encore vraiment de l'actionnable, il nous le fait vraiment sous forme de plan, comparé à ChatGPT en fait qui a été un peu dans tous les sens, décomposition de la situation, créer un angle différent, reframe, inventer un mécanisme unique, maximiser la réponse immédiate, construire l'asset long terme, cadre pratique. Ça reste quand même plus théorique, avec moins d'exemples, notamment où il nous donne des exemples avec Domino's Pizza, pizza livrée en 30 minutes ou gratuite, ou Volvo. Il y a beaucoup plus d'exemples qui vont être pertinents, en l'occurrence avec Pinecone, ainsi qu'en fait beaucoup plus de l'actionnable, ça va vous faire aller directement au résultat. Je pense qu'en vrai, le test était quand même assez clair. Comme je vous ai dit aussi de mon côté, j'ai fait le test avec un expert en copywriting, et en fait le feedback le plus pertinent que j'ai eu, en fait, c'est surtout que avec les éléments qu'on lui avait donnés à l'IA, elle avait fait un travail qui était vachement bien. Le seul truc où en fait il y avait moyen de creuser, c'était tout ce qui était headline et sub-headline. Recréer une IA en fait qui est expert spécifiquement dans ces domaines-là pour aller creuser encore plus en termes de qualité. Concrètement, dans le business, il y a plein de trucs à retenir, notamment pour tout ce qui est analyse financière, veille concurrentielle, management. En fait, ça vous permet d'être expert avec des livres dans absolument tous les domaines. De base, c'est des livres que vous auriez pu lire, qui vous auraient pris du temps. Le seul souci, c'est qu'en fait, on sait pas toujours si un livre il est bon ou pas. Du coup, au moins, ça nous évite de faire des erreurs. Mais par contre, en vrai, la vraie question, ça va être où choper ces livres-là. Et du coup, là, je vais vous montrer 3 astuces pour build tout ça. Ce que je vous conseille pour aller chercher tous vos livres en PDF, d'aller sur le site Anazarchive. De toute façon, je vous mettrai le lien en description et de
renseigner les filtres anglais ainsi que le format PDF. Vous aurez absolument tout. L'avantage, c'est qu'en fait, ça réunit toutes les plus grosses bibliothèques possibles. Vous n'avez pas besoin de les payer. Moi, quand vous en avez un, ça va, mais quand vous en avez 50, ça peut commencer à être chiant. Et une fois que vous avez fait comme moi et que vous avez regroupé une liste d'une dizaine, voire même d'une vingtaine de livres de votre domaine, je vais vous laisser aller vous inscrire sur Pinecone et aller dans la rubrique assistant. Dans l'assistant, vous faites Create an Assistant, vous mettez un nom, je sais pas, par exemple YouTube, Create an Assistant, ça a chargé. Et en fait, directement, d'ici là, vous allez pouvoir déposer absolument tous vos fichiers. Les seules petites limites, ça va être par rapport à l'abonnement que vous avez. Il y aura quelques soucis d'import où vous allez être limité. Mais en vrai, vous pouvez payer. Vu le résultat, en vrai, ça vaut largement le coup. Bon, voilà, j'espère que je t'ai fait découvrir quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. C'était beaucoup plus sur à la fois une partie théorique quand même pour te faire comprendre le contexte, ainsi que une petite partie technique pour te montrer différents exemples et que tu vois en fait un impact réel que ça peut avoir dans ton business. T'es pas un expert en management à la base, t'es un entrepreneur, le but c'est de t'adapter, le but c'est d'aller performer dans des domaines où de base, c'est pas ça que t'as fait toute ta vie, t'es obligé d'être bon partout. J'espère que cette petite découverte t'a fait kiffer. Si t'as d'autres sujets sur lesquels tu veux creuser dans une autre vidéo, je te laisse me donner une petite suggestion en commentaire ou si t'as des feedbacks, n'hésite pas à me les écrire. Salut, ciao!